Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré donc à notre projet donc de réservation en ligne d'une salle de conférence et avec un paiement Stripe. Alors on reprend là où on s'était arrêté au tutoriel précédent. Donc on va se retrouver sur le back-office de WordPress. Donc je vous rappelle, inscrivez-vous à ma chaîne si tout cela vous intéresse. Ça sera volontiers que je vous accueillerai en tant qu'abonné sur ma chaîne. Donc, on a sur le point donc, où on est arrivé à la fin du tutoriel précédent, on a créé un slot calendrier, réservation calendrier, qui est donc qui va servir à l'affichage, donc il va servir dans la vue du calendrier à afficher les zones qui sont disponibles ou indisponibles. Et on a également créé, suite au paiement qui a abouti avec Stripe, une réservation. Donc voilà, réservation, le nom c'est réservation tiré le nom de la personne qui a réservé. Et cette réservation possède donc tous les attributs de la réservation, la date, le type de créneau, le nom, le prénom, l'adresse email, le téléphone, bref, tous les champs méta qu'on a créés avec JetEngine dans notre custom post type. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est la suivante. On a d'un côté WordPress, donc WordPress qui, via le front-end, nous permet d'aller louer une salle. Donc là, je retourne à cet endroit-là. On a ici, ça fonctionne bien. Les salles ne sont pas certains créneaux ne sont pas disponibles parce que la salle est déjà louée à ce moment-là. On a réalisé le paiement, on a vu que le paiement avait bien fonctionné également, donc le paiement c'était ici, hein, ça crée une nouvelle commande, donc là on est en mode de test. Alors pour passer en mode test, il suffit, je vous le rappelle, d'aller dans les réglages de paiement via Stripe, et vous avez un checkbox, voilà ici, que vous pouvez checker pour passer en mode test. Donc la question est la suivante. Comment, parce qu'une fois que la personne a payé, c'est une chose, mais il va falloir qu'on bascule la réservation. Là, vous voyez qu'elle est en mode publié, alors qu'elle était en mode attente avant. Donc, comment est-ce qu'on va gérer l'interaction entre le paiement via Stripe et notre installation de WordPress, notamment JetEngine? Comment est-ce qu'on va faire? Alors, on va, pour ce faire, utiliser toujours ce principe de callback. Et je vais vous détailler la méthode que j'ai mis en place. Alors, dans un premier temps, on revient dans le snippet donc, de process de la réservation. Donc là, on rentre dans ce code à partir du moment où on a fait valider la réservation. Si jamais le créneau est disponible, bon, il n'y a pas de souci, on passe ces cases-là, hein, ces switches ici, donc on arrive ici, on crée le nouveau rendez-vous en mode en attente, pending. Donc ça c'est fait. Et ensuite, ce que je vais faire tout de suite après, je vais utiliser l'API de WordPress qui s'appelle l'API des transients, alors qui est en principe une API qui sert à cacher les données. C'est-à-dire que des données auxquelles on accède régulièrement, eh bien on peut se servir de cette API pour, au lieu de la première fois on récupère les données, on les cache, on les stocke grâce aux transients, ici, et ensuite on les retrouve, au lieu d'aller faire une requête en base de données pour récupérer toutes les données et relancer une requête, etc., eh bien on n'a plus qu'à récupérer les données qui ont auparavant été sauvegardées via l'API des transients, ici. Moi je vais l'utiliser un peu différent, cette API des transients. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour stocker l'ID du rendez-vous en mode pending. Donc c'est-à-dire que là, quand je fais insert post par l'API de WordPress, donc j'enregistre un nouveau custom post type new pôle santé, c'est-à-dire une nouvelle réservation. Je récupère son ID ici, post id égale, puisque cette fonction me renvoie l'ID du post qui a été créé. Je vais stocker dans cette transient ici une nouvelle valeur qui va s'appeler appointment ID, qui va avoir comme valeur post ID, donc l'idée du post nouvellement créé, et qui va avoir une durée de vie, puisque là on peut définir une durée de vie en secondes, je crois, ou en millisecondes. Combien de temps? Et si on met 0, ça veut dire que la donnée ne va jamais expirer. Et je vais donc stocker ici l'ID du rendez-vous. Pourquoi? Parce que lorsque donc là on continue, donc après là c'est terminé, on aura juste stocké l'ID ici. Quand on va procéder au paiement,
C'est-à-dire que lorsque l'on va payer via Stripe, ça va se déclencher sur ce fameux code, enfin cette fenêtre qui est gérée par Stripe, ici. Hein. Ici, tac tac. Quand on arrive donc, on prend une... Alors on va refaire on va prendre au 17, par exemple, l'après-midi. Pierre, Toto, on va rentrer des informations, ça on s'en fiche. .com, métier on s'en fiche, continuer. Donc là... Voilà, et là je vais faire payer par carte bancaire. Et là je suis chez Stripe ici, hein, d'accord? Donc c'est pas WordPress, ça c'est vraiment la fenêtre de Stripe qui s'affiche du plugin qui va envoyer ses données à Stripe. Quand Stripe va processer la commande, à la fin du process, il va appeler un callback. Alors ce callback, on va aller le voir ici. Alors, c'est dans le plugin, hein, en fait, hein, dans l'extension, parce que l'extension paiement via Stripe, alors je fais une petite parenthèse, elle propose des modules supplémentaires qui sont payants. Des modules paiement d'abonnement, payé avec Apple Pay, téléchargement sécurisé, intégration MailChimp, etc. Il y a pas mal d'intégrations qui sont proposées de paiement de modules payants. Mais lorsqu'on analyse l'extension, alors ça c'est quelque chose que je fais très souvent, c'est-à-dire je vais avec un éditeur de texte dans l'extension et je vais un petit peu voir comment ça fonctionne, quelles sont les méthodes publiques, etc. En fait, on se rend compte que à plusieurs endroits, et notamment lorsque le paiement a abouti, il y a un hook qui est utilisé. C'est-à-dire que le plugin met en place un hook. Ce hook s'appelle... Alors, c'est ASP Stripe Payment Completed. Alors, ce hook-là, il faut juste que je vérifie si c'est bien, comme je vous dis, un hook de... Oui, c'est ça, c'est un hook du plugin. Donc, quand le plugin a terminé, en fait, il va appeler ce hook ici en lui passant post data, c'est-à-dire un tableau de paiement et le montant qui a été payé. Donc ça, c'est automatique. Donc ce qui se passe, c'est que dès que le paiement est réalisé, le plugin appelle, enfin Stripe en fait, avertit le plugin en disant ok c'est bon, la transaction a eu lieu, qu'elle est aboutie ou qu'elle est échouée, peu importe. Il lui dit voilà, la transaction est terminée, voilà ce qui a été demandé au début, c'est-à-dire quelle somme on a voulu que je débite, et voilà la somme que j'ai vraiment débitée. Et est-ce que ça a fonctionné ou pas, ou est-ce qu'il y a eu une erreur de code, enfin voilà, toutes ces données-là sont renvoyées au plugin. Le plugin, lui, va utiliser le hook pour le renvoyer à qui souhaite le récupérer. Donc il suffit d'ajouter une action ASP Stripe Payment Completed avec le nom de la fonction après pour pouvoir récupérer les informations qui nous arrivent directement de Stripe. Donc ce qui est relativement intéressant, c'est-à-dire il y a un tableau de post data et il y a un objet de charge. Alors l'objet de charge, c'est la somme qui a été débitée, si une somme a été débitée. Donc l'idée ici, eh bien, c'est de pouvoir, dans ce callback-là, vérifier que le montant, le montant qui a été débité par Stripe est bien égal au montant qui a été demandé, c'est-à-dire que le paiement a abouti, il a été complété en totalité. Si c'est le cas, on va s'arrêter après ici, je vais revenir là-dessus, hein, parce que là il y a aussi un petit truc intéressant. Si le produit qui a été payé est bien le produit 767, hein, c'est-à-dire dans mon cas, le produit que j'avais créé ici, hein, dans les produits, ici c'était l'ID 767, et ensuite on va pouvoir à ce moment-là s'assurer, donc quand on est là, ça veut dire que le paiement a été effectué sur sa totalité, donc la réservation a bien été payée en intégralité. Donc du coup, on va pouvoir ici basculer globalement le post status à publish. Alors, comment est-ce qu'on récupère l'ID de la réservation qui est en attente? On voit qu'elle est retrouvée ici. Appointment ID égale
$fields de appointment ID. Alors là, c'est donc, je vais vous expliquer ça, et ça notamment, qui est que en fait, on récupère dans l'objet qui est renvoyé par Stripe une data qui est product ID. Alors c'est une custom data, puisque Stripe ne connaît pas ça. Ça veut dire que c'est moi qui l'ai mis dans les données de Stripe. Alors comment faire? En faisant comment, pardon? En allant grâce à ici une fonction qui s'appelle Add Custom Fields. Donc c'est pareil, c'est un filtre qu'on va passer à ASP Process Custom Fields. Donc ça c'est le callback. On va lui passer donc cette fonction-là, Add Custom Fields, qui va nous permettre en fait d'insérer dans les données qui vont être envoyées à Stripe, à la banque, des données custom. Donc moi en l'occurrence, qu'est-ce que je fais ici? Je récupère la valeur que j'avais stockée dans la base de données, getTransient, avec l'appointment ID, donc ce fameux appointment ID, et je récupère également, est-ce qu'on doit tout payer ou payer uniquement un pourcentage si on avait dans les options dit qu'on voulait uniquement payer, enfin n'encaisser que 50% d'acompte sur la réservation, et je vais aller stocker ça dans appointment ID, dans le transient. Je vais l'envoyer dans le tableau en faisant un return d'un tableau associatif, appointment ID, donc j'envoie au plugin le 767, en l'occurrence dans ce cas ici, le deposit, c'est-à-dire la somme à payer. Si deposit, ça serait par exemple 75 €, montant total 200 €, comme ça je connais la compte et je connais le montant total, et Stripe aussi, et surtout je pourrais le récupérer dans le callback. Ces informations-là, une fois qu'elles sont setées dans ce return qui renvoie ce tableau associatif, elles vont être envoyées à Stripe en fait. Alors Stripe ne va pas les toucher, il va simplement processer le paiement, et une fois que ça sera fini, il va renvoyer donc l'objet post data, charge, ainsi que dans l'objet charge, toutes les custom data qu'on aura mis, c'est-à-dire product ID, ici, product ID, qui était... non, c'est pas celui-là, pardon, c'est appointment ID, ici, qu'on avait mis grâce au callback ASP Process Custom Fields. Donc ici, c'est pour ça que le lien entre le paiement Stripe et la réservation et notre WordPress se fait grâce à des callbacks. Et ça, c'est super génial, parce que c'est super souple en fait. Donc du coup, une fois que j'ai récupéré l'appointment ID, je sais quel est l'appointment ID, je connais le montant, je connais le deposit qui a été payé, je peux à ce moment-là, c'était dans mon custom type un restant dû à total amount moins le deposit. Je sais que la personne me doit encore 70 € par exemple, et je mets à jour ensuite le post dans la database, dans la base de données de WordPress. Une fois que c'est fait, je continue le code. Et ensuite, j'envoie, alors ça c'est relativement simple, je vais créer ici un calendar slot, donc c'est ce fameux ici custom post type qui sert uniquement à l'affichage globalement des informations de réservation, parce que la réservation a été bookée, donc je vais créer un slot qui va me permettre dans l'affichage de l'agenda de dire qu'à ce moment-là c'est plus disponible, donc ça se passe ici. Et ensuite je vais envoyer ici un email au gestionnaire de la plateforme en disant voilà, un nouvel enregistrement, enfin une nouvelle réservation a été effectuée, et donc ici j'envoie via la méthode WP-Mail qui est une méthode de WordPress pour envoyer un email, j'envoie au gestionnaire voilà, une réservation a été effectuée par telle personne à telle date, etc., etc. Donc là on a bouclé le principe de fonctionnement de l'application. Je vous ai montré vraiment tous les détails en interne, comment ça fonctionne, parce que c'est ce qui est vraiment le plus important et le plus intéressant à connaître. Tout le reste, c'est de la cosmétique, c'est surtout les fonctionnalités qui font défaut lorsqu'on travaille avec WordPress, donc moi c'est là-dessus que je focalise mes tutoriels, de façon à pouvoir simplement vous donner des armes en plus pour être un meilleur développeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et puis si vous avez apprécié mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.